Bonjour les amis, très content de vous retrouver pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui on va parler tout spécialement de Vademecum parce que c'est l'actualité qui m'occupe. Je vous avais dit que je ferais une petite vidéo, j'avais dit comme ça sur les réseaux sociaux que je ferais une petite vidéo pour expliquer ce qui se passe au sujet de cette précommande. Eh bien c'est parti, je vous en parle tout de suite. Alors la première des questions qui est posée, bien sûr, c'est quoi ce jeu? Bah oui, forcément, c'est sûr que j'ai peut-être pas suffisamment communiqué là-dessus. Il y avait un playtest en fait de la cellule au sujet de Vademecum. Je pensais que ça suffisait, mais apparemment non, donc je vais réexpliquer. Donc dans Vademecum, vous jouez 4 flics qui vont passer une sale journée. Vademecum, c'est un jeu qui est inspiré des jeux vidéo des années 90 comme Parasitev, Metal Gear. C'est aussi inspiré de séries comme X-Files, c'est inspiré de Die Hard et de 24 heures chrono. Donc c'est une série très active, très pulp. Il y a beaucoup d'action. C'est comme un film d'action. C'est très proche de Die Hard 3 finalement. Il y a 4 joueurs qui jouent 4 personnages qui ne cessent en permanence de se poser des questions pour essayer de déjouer les plans d'une armée terroriste au dessin très énigmatique. Donc on est proche comme ça d'un maelstrom permanent et c'est justement la deuxième chose qu'est Vademecum. C'est un jeu expérimental au sens où c'est le jeu que je vous avais promis dans lequel justement j'allais utiliser en fait la ressource maelstrom. J'ai failli mettre que Vademecum était propulsé par le maelstrom, mais un peu comme vous savez tous ces jeux qui disent qu'ils sont propulsés par l'Apocalypse, en référence à Apocalypse World de Monsieur Baker, de Vincent Baker. Mais je l'ai pas fait parce que j'avais peur que les gens se disent mais en fait il faut acheter le maelstrom pour pouvoir jouer à Vademecum. Or c'est pas le cas, hein. Vademecum c'est un jeu complet, c'est juste qu'il utilise en fait ma théorie pour produire du jeu. On me demande aussi est-ce que c'est un burst? La réponse est oui, c'est un burst dans la mesure où effectivement il y a 4 scénarios qui forment un arc narratif complet quand on achète le jeu. Pour autant, c'est un jeu de rôle normal. C'est un jeu de rôle normal au sens où le système de règles peut être réutilisé pour jouer d'autres scénarios. Vous pouvez utiliser l'échiquier ensuite pour jouer d'autres choses. Le Grumpf, après avoir joué à Vademecum, m'a dit « Ah mais moi je vais utiliser ton système pour jouer dans des donjons ». Alors ça c'est vraiment la version extrême, c'est-à-dire utiliser le système comme un système générique, mais on peut évidemment utiliser l'univers du jeu pour poursuivre l'aventure. Il y a d'ailleurs un chapitre à la fin du jeu pour faire pour continuer en fait l'aventure soi-même. Il faudra aller sur le forum et en discuter aussi avec d'autres. Le Maelstrom se poursuit après et donc du coup le jeu se poursuit après. Donc c'est pas uniquement un burst, c'est plutôt un jeu dans lequel il y a 4 scénarios au lieu d'un seul en général dans les bases. C'est une base dans laquelle il y a 4 scénarios et voilà, ça forme un arc narratif. Après il y a beaucoup de choses, si vous voulez continuer l'aventure, il y aura beaucoup de choses à inventer vous-même. Peut-être d'autres révélations, d'autres lieux et compagnie, mais ça comme dans un jeu de rôle traditionnel. Il y a des liens avec Sens. Les gars, calmez-vous sur les liens avec Sens. Sens et Leval sont clairement cités dans le jeu. Pour autant, est-ce qu'il y a des liens avec mes autres jeux? Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir joué au Val ou d'avoir joué à Sens pour jouer à Vademecum? Non, ce n'est pas nécessaire. Et c'est pas la suite. Vademecum n'est absolument pas la suite de Sens. Il faut vous écarter ça de la tête. Il faut vous écarter ça de la tête à tel point même que ça peut, si vous le prenez comme une suite de Sens, ça peut clairement vous orienter dans des mauvaises pistes et mal orienter le maelstrom. Donc surtout, ne prenez pas ce jeu comme la suite de Sens. Sens et Leval sont cités dans le jeu, mais ce n'est pas la suite du jeu. Et bien entendu, pour aller toujours pour confirmer ça, il n'est pas nécessaire d'avoir joué à Sens pour jouer à Vademecum. Bien entendu que non. Vademecum peut être totalement votre premier achat et il a même été pensé en matière de jeu de rôle et il a même été pensé pour ça. J'ai pensé Vademecum pour un jeu presque pour débutant du jeu de rôle entre guillemets. Logiquement, n'importe qui prend Vademecum entre les mains, il est capable en lisant le livre d'animer sa partie et de vivre une expérience de jeu de rôle. Je l'ai pensé pour ça. Alors Vademecum, c'est un jeu dans lequel aussi il y a pas mal de matériel. Alors je l'ai ici, le matériel, je pourrais vous le présenter rapidement, mais voilà. Bon, il y a déjà la base qui fait 300 pages. Donc là ici c'est le proto, donc il n'y a pas la couverture, vous voyez c'est tout moche, mais ça fait 300 pages. Une liasse énorme de fiches, là je sais pas si on voit, mais c'est assez épais aussi, ça fait quasiment pareil que le livre. Une fiche énorme de liasse de révélations, il n'y a pas que des révélations là-dedans, il y a aussi des problématiques, c'est-à-dire que dans Vademecum, quand on aborde une des problématiques attendues par le jeu, on gagne aussi des points et le seigneur qui est le meneur de jeu nous donne la fiche correspondante, donc il y a plein de choses de ce côté-là.
Il y a également les fiches de personnages des ennemis qui étaient dans l'alias que je viens de vous montrer. Et enfin, il y a les fameuses cartes, donc qui sont bel et bien au format américain. J'ai vu des gens qui se posaient la question. Oui, vous pourrez les mettre dans vos decks protecteurs de Magic. Et même, je vous conseille de mettre des decks protecteurs colorés différents parce qu'il y a 3 types de cartes. Il y a la pioche des rondes, les capacités et les miracles. Ils sont l'équivalent de la magie. Je ne trahis pas le jeu en disant qu'il y aura une part de fantastique, hein, puisque, comme je vous l'ai dit, X-Files et Parasite F font partie des sources d'inspiration. Donc voilà. Le matériel, eh bien, ça implique également une autre problématique qui a été abordée, c'est celle du prix. Alors, comment justifier ce prix très élevé de 57 €? Moi-même, j'hallucine complètement sur le prix du jeu. Eh bien, justifier déjà, regardez, voilà, on le voit ensemble. Ici, vous voyez, j'ai déjà 11,90 hors taxe d'euros à payer à l'imprimeur pour 500 exemplaires. Ça veut dire qu'en tout, je vais devoir à mon imprimeur 5 950 €. Valérie gagne 4% du prix de vente de mes jeux à l'impression. Quand j'imprime un jeu, je donne 4% du prix où je vais le vendre à Valérie immédiatement. Autrement dit, pour chaque sens imprimé, Valérie gagne 2 €. Pour chaque Vademecum imprimé, Valérie gagne 4 €. Donc là, maintenant, dès maintenant, vu qu'il y a 500 exemplaires qui vont être imprimés dans les mois qui viennent, eh bien, je dois 2 000 € à Valérie. On arrive à 7 950 €. Ça veut dire qu'il faut que je vende 200 jeux avant l'impression du jeu pour pouvoir payer Valérie et l'imprimeur. D'où la précommande. Si vous m'achetez 200 jeux avant l'impression du jeu, du coup, je peux payer Rubis sur l'ongle, mon illustrateur et mon imprimeur. Déjà, avant même le début du jeu, je dois payer 8 000 € de ma poche. Évidemment, je ne les ai pas. Comme je vous l'ai dit l'année dernière, ce n'est que grâce aux tipeurs que j'ai réussi à survivre. Donc, je n'ai pas de trésorerie. Très peu. Donc heureusement grâce à Tipeee d'ailleurs, merci les tipeurs, parce que grâce à Tipeee vous m'avez permis d'avoir une petite trésorerie quand même et vous allez voir que ça va faire la différence. Donc il faut que je gagne 8 000 €. Pour gagner 8 000 €, il faut vendre 200 jeux. Pourquoi? Parce que les frais de port de 7 € ils sont pas suffisants pour couvrir le vrai prix. En réalité, je paye beaucoup plus que 7 € à la poste. Je paye 8,50 € plus les timbres à imprimer soi-même, plus les enveloppes. Donc, en réalité, je perds de l'argent là. Il y aura les impôts à payer, je perds de l'argent. Il y aura PayPal aussi qui prend une marge, donc je perds de l'argent. Donc, à chaque fois que vous me donnez 57 €, en réalité, vous donnez à PayPal, aux impôts et à la poste, pour faire simple, une grosse part de l'argent. Et donc, en gros, il faut que je vende 200 jeux pour pouvoir payer mon impression et Valérie. Voilà pourquoi le jeu est si cher. Si j'avais pas mis ce jeu aussi cher, eh bien tout simplement, il aurait fallu que j'en vende plus. Et ça, c'était juste irréalisable. Je pouvais pas espérer vendre 300 jeux avant que le jeu soit sorti. C'est 200, ça me semblait raisonnable au vu des résultats que j'avais obtenus sur mes autres jeux. Donc voilà pourquoi le jeu est si cher. Donc je ne commencerai à me rémunérer moi-même qu'à partir du moment où j'aurai vendu mon 200e jeu. Et là, le 201e, c'est là que je vais m'en mettre plein les poches. Voilà. Alors, pourquoi c'est si cher? Vous le voyez, hein, parce que l'illustrateur est payé pour son travail, l'imprimeur est payé pour son travail, et encore là c'est hors taxe, donc je n'ai pas compté les impôts, mais tout ça rentre dans les 200, vous inquiétez pas, moi j'ai fait mes calculs. Donc l'imprimeur est payé pour son travail, et je suis payé pour mon travail. Donc en achetant Vademecum aussi à ce prix-là, vous savez que à chaque niveau, en fait, tout le monde est payé pour ce qu'il a produit. C'est aussi pour ça que c'est cher. Alors, quand est-ce que vous pouvez décemment espérer recevoir vos précommandes? Eh bien, mi-février, il y aura des premiers produits d'imprimés. J'essaierai de vous montrer en temps réel. En fait, vous allez vivre comme ça pendant les 2 mois qui vont précéder la fin de la précommande. Je vais vous faire vivre vraiment en temps réel l'impression, comment ça se passe, etc. J'essaierai de vous faire des vidéos comme ça régulières pour que vous puissiez être informés. Pour que vous ne soyez pas inquiet aussi, vous avez quand même filé de l'argent, faut que vous sachiez où il va et comment ça se passe. Logiquement, à partir de on va dire fin février, vous devriez avoir les premiers Vademecum complets, c'est-à-dire le livre sera imprimé, l'écran sera imprimé, les cartes seront imprimées, tout sera imprimé à ce moment-là. Les premières personnes qui ont précommandé devraient recevoir des choses. Donc ça veut dire que les commandes, vous les recevrez autour de, allez, on va dire fin mars, vous êtes en tout cas sûr que les premières commandes seront reçues. Donc voilà, c'est pas non plus une précommande, je vous promets pas, ce sera pas l'année prochaine que vous recevrez vos jeux, c'est dans un mois et demi. C'est vraiment juste pour payer, encore une fois, c'est parce que j'ai pas la trésorerie, c'est pour ça que je fais cette précommande, c'est juste pour payer mon imprimeur et Valérie. Que j'avais envie de vous dire, j'espère que ça vous aura déjà éclairé sur pourquoi je fais une précommande, quand est-ce que la précommande arrive et c'est quoi Vademecum. Voilà, à très vite, portez-vous bien.
Et surtout, jouez bien, c'est ça qui compte. Et je vous tiendrai au courant par des petites vidéos comme ça de l'avancement du projet. J'aurai peut-être même l'occasion de revenir sur certains points de détail de cette vidéo. À très bientôt tout le monde, portez-vous bien, jouez bien.